Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Solène qui est diététicienne et nutritionniste et qui a intégré Créacop il n'y a pas très longtemps je crois. Bonjour Solène, Bonjour. alors raconte-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Donc moi je m'appelle Solène et donc je suis diététicienne nutritionniste. Mon métier ça consiste à accompagner les patients vers un changement alimentaire, que ce soit en rapport avec une pathologie ou non. L'objectif principal c'est voilà vers un mieux-être, un bien-être physique et mental par le biais notamment de l'alimentation. Et pour que ce soit le plus en adéquation possible avec les habitudes de vie de la personne, de façon à ce que cet accompagnement soit durable Hmm, et efficace. ok. Est-ce que tu interviens dans une zone géographique bien spécifique? Et bien, du coup, on peut me retrouver au sein d'un cabinet sur Caen, Mhm. qui se trouve au 6 rue d'Hastings, mais je fais aussi des consultations en visio, et donc l'accompagnement se fait tout aussi bien. Voilà. D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette activité en étant à ton compte? Et ben, du coup, le fait de me lancer à mon compte, c'est venu suite à une expérience salariée en tant que diététicienne, où là, voilà, ça m'a permis d'avoir une aisance dans l'accompagnement. Et sauf que dans ce travail, je retrouvais pas forcément toutes les valeurs que je voulais pas que je voulais mettre justement dans cet accompagnement. Et donc voilà, me lancer à mon compte, ça m'a permis vraiment d'avoir cet accompagnement personnalisé et d'être vraiment basée sur l'écoute, la bienveillance et toujours m'adapter aux personnes, quoi. D'accord, donc plus de souplesse, plus de flexibilité et que ça te ressemble plus, en gros. C'est ça, exactement, vraiment un accompagnement à mon image. Ok. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment apporter à tes clients? Parce que du coup, tu dois avoir une large palette de types de clients, d'après ce que j'ai compris sur ton activité. C'est ça, donc en fait, la majorité en tout cas de l'accompagnement, c'est souvent avec une problématique de poids. Mhm. Même si voilà, derrière le poids, il peut se cacher d'autres choses qui touchent plus à l'émotionnel, par exemple. Et ce qui m'apporte vraiment, c'est d'accompagner ces personnes, mais en leur donnant des clés pour qu'au début, voilà, l'accompagnement se fasse et la motivation soit là grâce aux séances régulières. Et Mhm. après, le but, c'est que chacun soit autonome et qu'il ait pris ses habitudes durablement. Est-ce qu'il y a un nombre de séances minimum? Alors, je sais qu'après, chaque cas est différent, mais pour justement gagner en autonomie, pouvoir dire, OK, maintenant j'ai compris comment mon organisme fonctionne, je sais ce qui est bon, moins bon pour moi. Est-ce qu'il y a un minimum de séances à prendre avec toi pour cela? Alors, effectivement, voilà, c'est vraiment chacun est différent, mais voilà, s'il y a un minimum en moyenne, c'est 5-6 séances D'accord. d'accompagnement, ouais. Et c'est une fois par mois, comme sur les 5-6 séances, ou ça peut être plus rapproché? Ça peut être plus rapproché à D'accord. les 15 jours. Effectivement, ça s'estompe facilement à une fois par mois. Hmm. Ça peut être en tout début de suivi, on peut se voir d'ici 15 jours, 3 semaines, parce que c'est le début, donc il faut le temps que ça se mette en route, quoi. Oui, puis pas perdre la motivation aussi, peut-être, garder le lien avec toi, du coup. Mm. Ok. Quel type de client tu accompagnes d'ailleurs? Est-ce que tu as un cœur, ce qu'on appelle un cœur de cible, un type de client vraiment qui est important pour toi, ou tu as plusieurs profils que tu accompagnes? Alors, bah, voilà, comme je disais tout à l'heure, vraiment le cœur de cible, c'est la perte de poids, Mhm. majoritairement. Après, je peux aussi, donc que ce soit homme ou femme pour le coup. Après, il y a aussi la partie accompagnement plus pédiatrique, donc les enfants, les ados. D'accord. Et donc là, c'est pas forcément des problématiques de poids, mais ça peut plus toucher à la croissance ou la courbe de taille, de poids est un petit peu pas dans les normes, entre guillemets. Mhm. Donc, c'est faire un peu le point sur les besoins. Et sinon, de par des études complémentaires, je me suis spécialisée dans l'alimentation anti-inflammatoire.
Alors, qu'est-ce que c'est? Euh, et donc, du coup, ça, c'est vraiment destiné plus pour des pathologies chroniques, type, voilà, des maladies de peau, l'endométriose, des douleurs chroniques, où l'alimentation va bien sûr pas guérir toutes ces douleurs ou ces maladies qui sont toujours là, mais c'est vraiment mieux vivre avec au quotidien. Et pour ça, il y a des aliments qui se digèrent plus ou moins bien, notamment, comme tout ce qui est produit à base de lait de vache, le gluten. Et donc, voir un peu si c'est éliminer ou limiter ces aliments, ça fait du bien à la personne et comment la pathologie évolue. D'accord. Voilà. Est-ce que tu t'entoures, toi, d'autres professionnels qui seraient complémentaires à ta pratique? Justement, on parlait des émotions tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres personnes qui t'accompagnent sur un client? C'est ça. Alors, du coup, je collabore dans le sens où je peux amener, voilà, les patients à aller vers tel ou tel professionnel. Et donc, pour ça, voilà, j'ai rencontré des sophrologues, des hypnothérapeutes pour vraiment, voilà, travailler sur ce côté émotionnel qui est plutôt assez présent avec les problématiques en rapport avec l'alimentation. Au sein du cabinet, je travaille aussi avec une psychologue qui est du coup dans le bureau d'à côté. Donc voilà, je vais m'entourer, oui, des praticiens pour allier l'alimentation et l'émotion pour les patients qui le souhaitent. D'accord. Mais du coup, la personne bénéficie d'une approche plus globale de sa personne et c'est peut-être aussi encore plus pertinent de comprendre Ouais, vraiment dans sa globalité comment elle fonctionne, effectivement. voilà, c'est ça. Super. Est-ce que... Alors, Créacop, pourquoi Créacop? Parce que tu aurais pu prendre un autre statut. Pourquoi tu t'es dirigé vers la coopérative? Et bien, du coup, je me suis dirigée vers la coopérative parce que pour le coup, j'ai pas d'entourage proche qui s'est lancé à son compte, à avoir son entreprise. Donc, voilà, je ne savais pas comment faire, si c'était bien de le faire, comment, voilà. Donc, je manquais vraiment d'être entourée de ce point de vue-là, d'être conseillée et d'être guidée. Mhm. Et donc, pour le coup, c'est ce que j'ai pu voilà, retrouver chez Créacop, où l'équipe, voilà, c'est en tout cas m'accompagner vers des objectifs qui évoluent au fil du temps et aussi dans la gestion administrative, ce qui me permet, moi, de me concentrer plus sur mon cœur de métier et de développer l'activité. Et comment t'as entendu parler de Créacop? J'ai entendu parler de Créacop par le biais de Pôle emploi. Ah, ok, Ouais. Voilà, donc j'ai fait connaître voilà, mon projet de créer une entreprise et donc voilà. super. Alors, comment on peut te rencontrer? Tu nous disais que tu avais un cabinet donc au 6 rue d'Hastings, c'est ça à Caen? C'est ça. Ou en visio, donc ça se fait Ouais, voilà, via Zoom, des choses comme ça. Sinon, j'ai aussi un compte Instagram, ok, une page Facebook où là, je poste régulièrement des idées recettes, des astuces, super. des conseils. Euh, et j'ai aussi un site internet. Voilà. Ok, c'est quoi l'adresse de ton site? C'est solennemariette.fr. Parfait. La marque, c'est le prénom, le nom, c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu souhaiterais nous partager sur ton activité ou sur ce que tu souhaites apporter à tes clients? Eh bien, en complément de ces consultations, je suis aussi en train de développer une partie plus pratique, dans le sens où je propose des ateliers de cuisine à domicile. Et donc là, l'idée, c'est de mettre en pratique la théorie vue en Mhm. séance et de la mettre en pratique chez les personnes dans leur cuisine pour que ce soit plus simple et que ça soit mis en pratique le plus vite possible. Ouais, ok. Bravo, très bonne idée. Parce qu'effectivement, entre ce qu'on voit en rendez-vous, je pense, et ce qu'on met en application après, il peut y avoir un petit fossé. C'est exactement. C'est clair. Ah non, puis c'est bien. Et puis après, ouais, après, tout ce qui est atelier collectif aussi, là, réunir tes clients ou tous ensemble, peut-être, ça peut être sympa aussi à faire ponctuellement, mais c'est bien, super. Mm. Bravo. Merci beaucoup, Solène, pour ce temps. Et puis, Merci. on se dit à bientôt. À Merci. bientôt.